Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le Routledge, qui continue également la découverte de ces articles qui ont pour objectif de redonner quelques théories des différents auteurs. Là c'est un auteur que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé quand j'avais fait mon séminaire avec toute la Milton Erickson Institute d'Arizona, c'est Stephen Langton. Je trouve qu'il est toujours assez pertinent et il est dans une énergie, une dynamique que j'aime bien. Alors, il avait dans cet article-là, alors je tente de retrouver le nom exact de son article, voilà, c'est State of Consciousness Model and Ericksonian Approach to Hypnosis. Donc, il a voulu donner un élément que je trouve intéressant, même si j'y adhère pas forcément, mais ça vous permet une réflexion, et je pense que vraiment cet ouvrage-là, théorique, va, en fonction de vos obédiences et votre façon de percevoir l'hypnose, vous apporter d'autres façons de voir. Donc, pour lui, l'hypnose n'est pas une thérapie. Chose qui est intéressante parce que, bien sûr, ça revient avec ce que disait Jeffrey Zeig, et il disait que c'était un moyen dans la thérapie, ou avec une thérapie, d'amplifier, de permettre aux personnes de se sentir mieux. Langton, il a le même discours, donc c'est pas une thérapie, mais un outil, d'accord. Après, à vous de réfléchir en fonction de ce que vous voyez de l'hypnose, de l'hypnothérapie, etc., qui va permettre de modifier la conscience afin de faciliter des changements thérapeutiques. Le problème, c'est comment fonctionne l'hypnose en tant qu'état de conscience. Pour ceux qui ont pu écouter la précédente vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est une expérience subjective qui va quand même, en fonction des phénomènes et d'une forme de souplesse de conscience, être plus ou moins active et performative. Ça, on l'a déjà un peu vu. Et donc, il se pose cette question-là. Du coup, il va dans un premier temps parler de l'hypnose comme un état de conscience. J'ai trouvé intéressant dans l'article parce que je connais pas, et je pense qu'il va falloir que j'étudie un peu, celui qui a défini, en tout cas, ça fait plusieurs fois que je le lis, le principe d'état de conscience qui s'appelle Charles Tart, T-A-R-T, qui pour lui c'est une configuration en gros dynamique et unique de structure psycho. C'est l'idée d'un état de conscience sont stabilisés par des stimuli internes, donc nos pensées, nos émotions, et externes ou externes le sont les images. Donc on va avoir dès lors des états de conscience qui vont être différents en fonction des lieux, mais aussi de nos états internes qui vont faire modifier tout ça. Dans l'hypnose, l'idée c'est que on va chercher un état de conscience spécifique pour construire des expériences et surtout aller rechercher des ressources d'expérience. Et c'est ça, vous connaissez tous, hein, aller rechercher des ressources qui vont permettre aux consultants de se sentir mieux. En général, ça va offrir aussi une stabilisation à un moment donné de l'état de conscience et ouvrir à des changements thérapeutiques. Les ressources, donc, ça peut être des notions qui sont la confiance, la curiosité, la relaxation, etc., qui sont dans notre mémoire, on pourrait dire dans notre subconscient, ou pour les Ericksoniens, plutôt dans l'inconscient. Exemple de base, se souvenir d'un moment agréable ou d'une réussite à un moment T, ce qui va permettre d'aller dans l'état. L'idée, c'est d'avoir des états de conscience qui offrent des ressources. Et selon lui, chaque état de conscience, qui peut être différent, va avoir ses propres ressources. Certaines peuvent avoir plusieurs ressources dans un état de conscience. Donc c'est à vous d'emmener dans des états de conscience. Ça sous-entend que dans une séance d'hypnose, on fait passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu différent de parler de profondeur à ce moment-là, et je trouve sur un autre plan et sur une autre réflexion. Donc, l'idée, c'est d'associer au fur et à mesure l'état des ressources pour permettre d'avoir des options et d'offrir aux consultants
une orientation qui est positive. On va utiliser des suggestions, des anecdotes, des métaphores. On va également, et ça il insiste dessus, utiliser beaucoup le rapport. Lui va même carrément parler d'empathie pour que les états de conscience s'apaisent et donc créent d'autres ressources, etc. L'idée étant que si je crée des états de conscience optimum, je peux aller jusqu'à découvrir des ressources qui ont été bloquées parce que je mets dans un état qui offre la possibilité de se connecter à ces ressources-là. Donc ça c'est intéressant. Le problème c'est qu'il peut y avoir des états de conscience, notamment les traumatismes, qui vont emmener à une incapacité, ou en tout cas il faudra trouver une structure, une réflexion et une stratégie thérapeutique pour aller récupérer des ressources qui pourraient aider à un moment donné. Je suis traumatisé de quelque chose, du coup j'arrive plus à avoir confiance. Il va falloir trouver un état de conscience qui va à un moment donné ouvrir la porte pour aller récupérer la ressource qui permettrait d'être OK. Bon, après, il fait une petite comparaison entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose classique, vous la connaissez, j'ai pas besoin de revenir dessus. Pourquoi l'hypnose est efficace? Augmentation de la suggestibilité. Un rapport avec les neurones qui dit qu'ils se connectent, il prend la règle de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Donc, en hypnose, des expériences combinées deviennent plus accessibles. Et l'impact thérapeutique prouvé, on a beaucoup d'études, notamment sur la gestion de la douleur, le stress, l'anxiété. Là, on est sur les Big Five. Donc, pour résumer, Langton met en avant un principe qui est nos états de conscience sont potentiellement remplis de ressources. Mais il existe plein d'états de conscience en fonction de notre état interne, nos émotions, nos pensées, les états et, on va dire, les stimulus externes, les sons, les images, du coup, le thérapeute. Et en fonction de l'orientation qu'on va proposer, notamment avec ce rapport fort, lui, il parle carrément d'empathie, il va y avoir la possibilité de créer des états de conscience dans lesquels va y avoir un répertoire de ressources. Ressources qu'on va tenter d'exploiter le mieux possible afin de permettre de modifier les états de conscience de la personne qui est touchée, blessée ou qui vient consulter. Et du coup, le job du thérapeute sera d'aller mettre en place des états de conscience ou découvrir des états de conscience qui permettront d'aller chercher des ressources pour aller créer de nouveaux états de conscience et donc des nouvelles associations avec l'exploitation potentielle et continue des ressources qui ont été découvertes et ou qui ont été débloquées à un moment donné parce que on n'avait pas trouvé la bonne combinaison, c'est-à-dire le bon état de conscience pour aller vers la ressource qui va amener vraiment une modification, un déblocage, un mieux-être, un bien-être, etc. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Diwan, ciao.